Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. C'est avec un peu de plaisir que nous rejoignons sur le plateau Streamstech, Planète TV, Roroli Media, Delva Radio Bonboul, BBC Sports Live pour nous voter pour un nouveau numéro Bonboul pour semaine. Je vous ai rentré la caillou, c'est grâce à support toute équipe là. Coordination technique, ingénieur Patrick Pluviose, réalisation, ingénieur Ewald Duveil, présentation, votre serviteur Delva Blanc. Jeudi, nous pourrons faire un zoom sur finale Ligue Europa qui est disputée entre le FC Séville et la formation romaine de José Mourinho au stade Ferenc Puskás de Budapest, capitale de la Hongrie. Encore une fois, équipe FC Séville là montre tout bon vrai, ils sont spécialistes, ils sont rois. Compétition ça, l'arrivée imposée sous Roma dans tir au but. Un but partout après 120 minutes dans tir au but. Équipe sévillane va faire Briclan 4-1. On nous dit, mesdames et messieurs, le FC Séville remporté pour la 7e fois de son histoire la Ligue Europa. Après l'ouverture du score des Romains par l'intermédiaire de Paulo Dybala, l'Argentin champion du monde, équipe FC Séville, des printemps, pour égaliser en deuxième période grâce à un goal marqué contre son camp par l'intermédiaire de Gianluca Mancini et en dépit de tout effort que deux équipes ont produit, ne pas arriver faire brique là. Donc, dans mi-temps, on foule supporter romain à gauche et supporter FC Séville à droite. Deux camps, à partir d'un certain moment de la durée, étaient tellement chauffés qu'ils étaient venus fusionner. Et final là, et rapidement, mesdames et messieurs, joindre rythme, joindre physionomie. FC Séville et Roma ont livré une rude bataille. À partir d'un certain moment de la durée, grand pile spectateurs et téléspectateurs pensaient que deux équipes étaient capables de mettre main tellement la bataille a été rude. C'était une véritable bagarre, si nous pouvons dire comme ça, contre toute attente. Mesdames et messieurs, Diallo Rossio, l'équipe de la Louve, l'équipe de la ville éternelle de l'Italie, n'a parlé là de la Roma, est révélé beaucoup plus entreprenant grâce à un pressing haut et un jouet très direct. Donc chaque équipe romaine perd du ballon, ils ont pressé Sévillans très très haut. Et une fois ils ont récupéré le ballon, et pas dans l'étape passer petit ballon à gauche à droite. D'abord nous connaissons Mourinho comment il joue. Ben ils ont attaqué FC Séville directement, mesdames et messieurs, et avec un Paulo Dybala qui t'a fait parler la poudre de par sa classe, sa technique, ses passes en finesse, t'a créé en pile brèche dans la défense équipe sévillane. Et à la 12e minute de jeu, Leonardo Espinoza, eh bien, t'es trouvé lui dans excellente position et monsieur était hérité d'une très bonne passe de Dybala. L'Itabral fait une superbe frappe. Heureusement pour les Sévillans, Yacine Bonou, qui était en état de grâce, Tabral repoussé ballon, mesdames et messieurs. Donc jusque-là, nous sommes à 0 but partout. FC Séville, quelques temps après, reprend l'initiative jouette là, mais à chaque fois, ils ont buté sur un bloc romain parfaitement mis en place par José Mourinho. Les joueurs de la ville éternelle est même arrivé à ouvrir ce score là à la 35e minute de jeu, comme je vous le disais tout à l'heure, par l'intermédiaire
de Paolo Dybala après un pressing très haut. Gianluca Mancini récupère le ballon et lancer Paolo Dybala vers surface de réparation équipe sévillane. Et Paolo Dybala en pleine course pour mettre une frappe croisée haute portée de Yacine Bounou. C'était donc 1-0 en faveur de la formation roumaine. Comme lors de la finale de la Ligue Europa Conférence l'année dernière, Roma a mené 1-0 et était trouvé en position de force grâce à ce petit but d'avance. Il était espéré conserver ce score jusqu'à la fin et remporter la compétition. Mais en deuxième période, l'équipe sévillane, au fur et à mesure, retournait dans le match là, de multiplier des occasions offensives, avec notamment Fernando qui était à 2 doigts, qui était marqué dans les 6 mètres. Malheureusement, M. était buté sur Rui Patricio, le portier de la formation roumaine. Et quelques minutes après, c'était le tour du Croate Ivan Rakitic qui était touché poteau, donc il était à 2 doigts, où il était capable d'égaliser pour le FC Séville. Alors, la mi-temps finit 1-0 en faveur des Romains. Et en deuxième période, le coach sévillan, José Luis Mendilibar, a fait 2 changements. Côté M. Lance Sousso, ancien joueur du Milan AC, et Eric Lamela, nous sommes qui joué dans Tottenham, si je ne m'abuse pas, en Angleterre. Et la rentrée de ces deux-là, permettre à l'équipe sévillane de gagner un certain équilibre, particulièrement dans le niveau mi-temps terrain, qui vient beaucoup plus à l'aise, puisque nous connaissons Sousso, monsieur, c'est un très bon manière de balle. Son joueur qui a une capacité de passer dans les couloirs, qui est capable de faire des dribbles vers l'intérieur et puis faire des passes diagonales. Monsieur a un bon shoot également, et sans compter le vieux attaquant argentin Eric Lamela, donc de M. Sayo, te vient permettre que FC Séville ait joué mieux. Et pendant que monsieur a poussé sous défense équipe Roma, et Gianluca Mancini va le craquer quand monsieur dévié une frappe du vétéran Jesus Navas à la 55e minute de jeu. Ballon a terminé Kosni dans le filet. C'était donc un but partout. Et puis à la 67e minute de jeu, goalkeeper sévillan pour faire une parlata miraculeuse, elle repoussé en frappe de Tammy Abraham qui était sauvé équipe FC Séville là. Par la suite, Séville était réplique là avec l'Argentin Lucas Ocampos qui croit que il obtenir un penalty, mais quelques temps après, l'arbitre central là est retourné sur décision, estimé pas de gain faute, pas de gain pénal, donc match est toujours un but partout. Nous sommes à la 77e minute de jeu. Et c'est ensuite, mesdames et messieurs, la rentrée de Andrea Bellotti pour l'équipe romaine qui, à la 83e minute de jeu, a été à 2 doigts pour être capable de bailler avantage à la Roma. Là encore, Yacine Bounou sorti en parade incroyable et le repousser ballon qui provoquait du même coup la prolongation entre la Roma et la formation sévillane. Équipe romaine qui était capable de miser sur un certain Chris Smalling qui était impeccable en défense. J'étais même arrivé à joindre la transversale du portier sévillan, en l'occurrence Bounou, suite à une reprise de tête dans la dernière seconde, temps additionnel, prolongation. Malheureusement, pas de deuxième but pour les Romains et deux équipes étaient obligées de passer dans une séance fatidique
des tirs au but. Et arrivé au tir au but, Sévillan yo te révélé beaucoup plus adroit que Romain qui a buté et raté environ 3 pénales, tandis que Montiel, nous sommes citoyens ça, qui était converti dernier pénal Argentine dans la finale Coupe du Monde face à la France 18 décembre passé, mesdames et messieurs, eh bien, ce même Montiel t'a marqué dernier pénal pour te permettre l'équipe sévillane remporter la Ligue Europa pour la 7e fois de son histoire. Mais qui était nous dit, Montiel, sous première tentative là, il loupé pénal là, mais malheureusement pour la Roma, l'arbitre central là t'a demandé pour pénal à shooter parce que il estimait que Rui Patricio, le portier romain, le portugais, monsieur était déplacé bien avant le coup de sifflet. Et sur deuxième tentative là, cette fois Montiel pas tremblé, il bat Rui Patricio et permettre FC Séville sacré champion de la Ligue Europa pour la 7e fois de son histoire. Lors de la remise des médailles, José Mourinho vexé, fâché, on ne peut plus. Monsieur recevoir la médaille d'argent, il tire sur le public là. Il y a des gens qui disent cadeau. Il fait public un cadeau médaille là. Parce que il y a des gens qui disent monsieur était tellement énervé parce que Roma doit faire brique là. Roma pas doit arriver dans prolongation, ou même dans tir au but avec Séville, tellement Romain a eu des occasions claires et nettes. Malheureusement, il n'a pas arrivé scorer et arrivé au tir au but, Séville montré on l'autre fois encore que c'est lui qui met cette compétition ça, même Jean Real Madrid, chaque fois arrivé en finale de la Champions League, faut souvent remporter la compétition. Le Real c'est le roi de la C1, le roi de la Champions League, la plus lucrative des compétitions dans le monde au niveau des clubs. Et bien le FC Séville, à partir de ça qu'il fait, mesdames et messieurs, sous Roma, eh bien Livini désormais le roi de la Ligue Europa. Si vous avez aimé, je veux plus d'informations concernant tout ça qui domine l'actualité sur le plan sportif. Vous êtes capable de suivre nous sur YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Intégrer vos baseball WhatsApp de Vacadio Monboul là. Un texte pour nous dans 305 206 0022. Et puis, si vous avez supporter chose ça, nous sommes capables de composer le numéro de téléphone 954 625 91 23 954 625 91 23 305 206 0022. Vous êtes branchés.